Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super extra bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter un oracle. Alors cet oracle, je l'ai reçu des éditions Trajectoire parce que j'ai gagné, figurez-vous, un concours. Et j'ai participé à un concours sur la chaîne sur la page de Karine Wyss, la page Instagram. Et voilà. Et j'ai été très surprise, mais très heureuse aussi, de gagner ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle énergie fractale, révélateur de potentiel et visualisation thérapeutique. Alors, je voulais vous dire juste avant de continuer cette vidéo, de vous demander s'il vous plaît avant ou après de me faire un petit like, de me faire un petit commentaire qui fait plaisir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est juste pour que YouTube me mette plus en avant en fait quand je reçois plus de likes et plus de commentaires. Donc je suis désolée de vous demander ça. Voilà, mais si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. De toute façon, je vous aime quand même. Et puis je voulais vous dire bonjour à tous les nouveaux abonnés que je n'ai pas eu le temps de saluer depuis tout ce temps. Merci beaucoup d'être ici et souvent des nouvelles personnes qui me laissent des commentaires, c'est vraiment chaud au cœur. Voilà, je vous fais des bisous. Donc ici, c'est vraiment une grosse boîte tout en dur, hein, vous voyez. On ne peut pas abîmer cette boîte, même si il faut quand même faire attention à vos boîtes, à vos oracles, à vos tarots. C'est juste pas possible de les mettre n'importe où, vous savez. Hein, moi, je suis une très grande précautionneuse, entre guillemets, de mes jeux. C'est très important. Donc ici, c'est, je vous le rappelle, Karine Wyss qui a créé cet oracle qui est vraiment très beau, qui va pouvoir servir à la fois pour vous et à la fois pour, par exemple, des groupes de parole, histoire de vraiment, on va dire, faire parler tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et vous délivrer un peu de ce qui vous fait peut-être défaut, qui vous embête un peu dans la vie de tous les jours. Donc ici, il est tout en mat, vous voyez. Je vous montre les cartes. J'espère que ma très chère caméra va faire le zoom. Oui, ça va. Alors, donc ici, je vous dis le prix 25 €, mais je ne sais pas, moi, je pense que moi, je l'ai vu à 20 € sur ma boutique ésotérique. Maintenant, je vais regarder, je vous dirai ça sous la vidéo si vous êtes curieux. N'oubliez pas que je mettrai aussi le lien de ce boîtier, voilà. Mais sinon, vous pouvez retrouver tous les jeux, normalement, en boutique ésotérique et certaines grandes firmes, voilà. Bref, alors, donc c'est aux éditions Trajectoire, je l'ai déjà dit. Ce coffret est le fruit de plusieurs années de réflexion et de création, unique et novateur. Il conjugue la force des énergies planétaires à la magie des formes fractales. Donc il est conçu comme un outil inspirant et les cartes énergie fractale peuvent être utilisées individuellement, voilà, comme un oracle personnel, ou bien un support de connaissance de soi qui va vous apporter des réponses et des perspectives d'avenir grâce à la visualisation thérapeutique. Dans le contexte d'animation en groupe aussi, elles peuvent constituer un instrument précieux pour stimuler les échanges et libérer la parole, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc avec le guide d'interprétation complet et plusieurs exemples de tirage, vous allez donner un sens au chaos en libérant sa puissance cachée. Voilà, donc on va avoir un livret de 112 pages ainsi qu'un jeu de 56 cartes. Voilà. Voici l'intérieur qui est un brun rosé. Oui, on a le livret, je vous montrerai les cartes par la suite. L'intérieur du boîtier, c'est vous voyez, un boîtier comme ça. Maintenant, si vous avez un pochon, ben, vous pouvez carrément le mettre dedans, enlever ça, le mettre dans les déchets pour les cartons, ne pas faire de bêtises. Et puis, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, hein, voilà, ça peut être une belle petite boîte pour, par exemple, mettre des runes que vous aurez confectionnées. Vous pouvez même mettre quelque chose dessus, enfin bref, on peut faire plein de choses avec les boîtes. Hein. Et puis, vous mettez ça ici, là, le petit livret dans votre bibliothèque si vous en avez.
Donc ici, moi, je vous avoue, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être trop long. Je vous en ai déjà dit un petit peu. Donc, je vais vous dire la composition des cartes et du jeu. Hein. Donc, on va avoir... je fais quand même un focus, on ne sait jamais. On va avoir 56 cartes, 7 cartes qui vont être éléments. Donc, on va avoir des familles. 26 cartes potentielles univers ou astéroïdes, 10 cartes énergie planétaire et 13 cartes lumière fractale. Voilà. Alors, on va voir l'histoire du jeu. On va voir l'oracle. On va voir comment demander les questions. On va voir, par exemple, comment faire un tirage à 3 cartes, mais ça, on viendra plus loin. On va voir la lumière fractale des cartes de résonance, carte fractale du sens dans le chaos, et puis la lumière fractale dans ce jeu, les cartes lumière fractale dans ce jeu. On va avoir des cartes union, j'ai envie de les appeler comme ça. Par exemple, si on a la carte... en fait, elle vous dit qu'au fur et à mesure que vous allez travailler avec cet oracle, vous allez trouver l'intuitif, la résonance par rapport à une carte qui va se mettre avec une autre. Par exemple, ici on a la carte Mnémosyne et puis on a la carte Neptune. On va avoir les dominances de couleurs qui vont être le gris et le bleu sombre, qui vont pouvoir évoquer les mots, par exemple esprit, mental, inspiration, mémoire, nuit. Vous voyez? Et donc ici on a plusieurs cartes comme ça en couleurs qui vont s'associer. Et comment on peut interpréter tout ça. On va voir aussi sur les cartes des numéros. Donc par exemple la carte Eureka, elle va porter le numéro 5261. Donc ce sont des numéros qui ont été attribués à ces noms. Et on va pouvoir les réduire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait ces tests-là. Enfin quand on est jeune on le fait souvent. Par rapport à sa date de naissance. Pour savoir par exemple, ah là là, quelle va être... ce mois-ci, ton numéro et à quoi ça va correspondre pour ce mois-ci en amour, etc. Bref, on a tous fait ça. Et ici, ce sera le numéro 14. Et il va y avoir une analyse proposée pour chaque carte concernant le guide, concernée dans le guide. Donc, on va avoir les tirages ici. Donc, on va pouvoir prendre les familles séparément, pour, par exemple faire le tirage classique avec 3 cartes. Et on en aura une en plus fractale, donc on prendra les 4 cartes de famille. Donc, les 4 familles, donc on va avoir la première carte, on va tirer une carte élément, donc on va bien sûr les séparer. Hein. Ensuite, on aura la potentielle univers, astéroïde et l'énergie planétaire. Donc ici ensuite, on va vous expliquer comment il faut faire avant de tirer une carte. Donc la carte élément, ça va évoquer le type de problématique liée à votre question. La carte potentielle, ça donnera le talent et la qualité symbole à explorer. Et vous allez compléter par l'énergie planétaire qui va représenter le genre d'action que vous devez mettre en place pour y arriver. Donc vous associez les 3 en les posant côte à côte. Vous prenez un temps pour observer et vous demandez ce que les cartes signifient pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire à l'intérieur de vous, ça va ressortir. Et est-ce qu'elles vont vous faire penser à quelque chose en particulier, donc un événement, un souvenir. Et vous pouvez ainsi aussi noter vos impressions ou commentaires sur un cahier. Ensuite, vous allez vous référer aux explications du guide. Vous allez lire les descriptions des 3 cartes tirées et méditer sur les liens possibles entre elles. Ensuite, vous allez mélanger les cartes de la série Lumière fractale. Celles-ci, elles vont avoir une énergie particulière. Donc, touchez-les en conscience pour vous imprégner de cette énergie, hein, qui est l'énergie lumière fractale. Et juste après avoir eu des réponses par les tirages précédents. Et donc, à cette étape, vous entrez en connexion avec une dimension spirituelle. Et donc là, vous allez tirer une carte de l'énergie lumière fractale et vous allez la placer à plat au-dessus.
et au centre des 3 premières cartes que vous avez tirées afin d'activer leur résonance. Elle va agir au niveau subtil et puis vous allez observer de nouveau les symboles dessinés. Vous allez reprendre la lumière fractale, tenez-la dans vos mains, puis fixez-la pendant plusieurs secondes et puis lisez le texte correspondant dans le guide lentement à plusieurs reprises et à haute voix pour vous imprégner de son message et puis vous allez méditer sur le conseil donné. Voilà, donc ici on a un tirage classique pour vous aider. Voilà. Et puis on a des exemples de tirage. Vous voyez? C'est plutôt bien fait. Facile. On a plusieurs exemples de tirage d'ailleurs. 3 exemples, apparemment. Ensuite, on va avoir le tirage d'une seule carte lumière fractale. Voilà. Donc ici, on va mélanger les cartes de la série lumière fractale uniquement. On va préciser le contexte du tirage. Ensuite, on va visualiser la carte, on va noter ou enregistrer le message et être attentif durant la période qui suit. Voilà. Donc ici, par exemple, si vous tirez la carte fractale vérité, eh bien, il se peut qu'au cours de la journée, vous allez apprendre des choses importantes ou que deux personnes se confient à vous pour vous révéler une histoire particulière, un secret, etc. Et vous allez noter les impressions ressenties dans un carnet et vous allez y être attentif. Par ce tirage, vous allez mettre en action votre pouvoir créateur. Donc vous pouvez même enregistrer le message de la carte, lu d'une voix forte et assurée afin de vous écouter plusieurs fois au cours de la journée. Et votre anniversaire, c'est aussi un bon moment pour choisir une carte en demandant quel sera le type de résonance de l'année qui vous attend. Et vous allez imprimer dans votre conscience l'image tirée ou faire une photo du dessin ou du contexte. Puis vous allez visualiser régulièrement et vous imprimer des objectifs, des conseils quand vous en sentirez le besoin. Voilà, c'est plutôt pas mal ça pour l'année de votre anniversaire. Donc le jour de votre anniversaire, bien sûr. Donc par exemple, si la tonalité de l'année est quantique, eh bien, vous allez prendre le devant afin de devenir co-créateur de votre vie. C'est une année qui demandera d'avancer et d'agir, de compter sur soi-même pour réussir. Et cette carte, elle va stimuler ainsi votre énergie d'action. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est bien expliqué. Hein. Voilà. On parle de tirage en consultation aussi. Hein. Voilà, tirage theme building. Organisation et principe. Il faut 4 participants ici. Voilà, et puis on vous montre des exemples, des conseils. On a des tirages aussi, des exemples de tirages. Voilà. Et puis ensuite, on a le guide des messages des cartes oracle. Donc ici, apparemment, on ne peut pas prendre toutes les cartes ensemble. C'est vraiment... travailler sur soi en fait. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un tirage avec une personne en face, un tirage pour soi ou un tirage avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment... Il faut qu'il y ait des échanges en fait. Hein. D'accord? Que vous soyez très conscient de ce que vous faites. Voilà. Donc on a toutes les cartes, les messages. Je vous montrerai une carte et puis on regardera vraiment le message. Je ne ferai pas une carte personnelle parce que pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de vous-même. Voilà. Voilà. Pas mal hein, comme livret, je trouve. Bon, maintenant, je vais vous montrer les cartes. Donc ici, on a... c'est un blanc sans être blanc, en fait, Rod. C'est vraiment au niveau des couleurs des cartes. Que comme je vous l'ai dit, on a plusieurs séries, hein, plusieurs familles, donc du coup, on a des dos différents. Alors, au niveau des cartes, il faut faire attention quand même, elles sont un peu fines.
faites attention. Et puis je vais vous montrer les cartes une par une, enfin famille par famille. Donc ici on a la première famille, les éléments. On a bien sûr la terre, l'eau, le feu. Donc vous voyez, c'est pas sur toute la carte, mais bien sûr ici ça se relie aux énergies. Par exemple le feu c'est rouge forcément, le bois, le métal, l'air et puis l'espace. Donc ici c'est facile pour retrouver les séries, quoi. Et le dos il est différent de tous les autres dos, bien sûr, à chaque fois c'est différent. Donc je les mets là. Alors, les cartes, que je ne me trompe pas. Donc ici on a les cartes énergie. On a les cartes énergie planétaire. Donc on a le soleil, la lune. C'est toujours relié par un petit soleil ici, c'est beau. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune. Voilà. Voici donc le dos. Ensuite, les cartes potentiel univers. On a donc Nobel. Donc ici, je vous parlais des numéros. Donc ici, Nobel, par exemple, ça sera 6032. Vous voyez? Isis. Chaos. Talent. Poésia. Hypnose. Harmonia. Sphinx, Célestia, Hippocrate, Karma, Aura, Amor, Bless, Actor, Lumière, Eureka, Angel, Altigira, Union, Psyché, Mnémosyne, Chiron, Junon, Vesta. Donc ici c'est un petit peu, ça me fait penser à la tour dans le tarot. Même si c'est le sens inverse, je vois du feu et puis je vois cette échelle où on va monter pour peut-être délivrer quelqu'un, enfin bref. Alors, Palace, Cérès, voilà, pour donc cette famille de cartes, cette série. Donc le dos est comme ceci. Et puis on arrive à la dernière série de cartes qui seront les énergies fractales. Donc la lumière fractale, on a la vérité, la transmutation, la synchronicité, l'amour, la sagesse, transgénérationnelle, supraconscience, purification, karmique, quantique, clairvoyance, structure et identité. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je voulais vous dire aussi qu'à chaque fois quand on va avoir par exemple pour l'élément, les éléments par exemple, on va nous parler ici donc que les 7 cartes de la série éléments sont inspirées de plusieurs sources
celle de l'astrologie occidentale qui s'appuie sur 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, ou celle de la tradition chinoise où 2 autres éléments sont mentionnés, donc comme le bois et le métal, intégrant un cycle spécifique de création ou de destruction. Nous retrouvons aussi l'élément espace dans d'autres courants spirituels. Ces cartes révèlent nos besoins personnels et orientent notre réflexion sur une situation précise en posant une ou des questions. Voilà, donc ça ici, je trouve ça bien de le préciser à chaque fois pour chaque famille. Donc je ne vous ai pas montré le dos qui est comme ceci. Donc par exemple ici, on va avoir la carte d'identité pour le dernier tirage que je vous avais montré. Donc c'est juste pour vous lire ce qu'il est marqué dedans. Le livret. Alors, donc ici, je révèle ma propre essence. Je suis unique dans toutes les nuances de mon énergie. J'accueille la force qui m'entoure et m'apporte l'équilibre nécessaire à mon unité. L'image que je reflète représente ce que je suis réellement, c'est-à-dire en paix avec mon histoire et mon évolution. Alors ici, on a une question. Comment apprécier toutes les facettes de ma personnalité? Comment accepter ma part d'ombre? Voilà. Donc si au hasard vous avez, je mets ça plus haut, vous ne le voyez pas. Si au hasard vous avez ça, par exemple le jour de votre anniversaire, donc vous allez vraiment écouter un petit peu tout le temps, une fois tous les mois ou 2 fois par mois, ceci en l'ayant enregistré préalablement, par exemple sur votre GSM, c'est très bien maintenant, et réécouter un petit peu et en vous posant des questions. Donc ici c'est pas pour tout pareil, hein. Pour toutes les séries c'est pas pareil non plus, il n'y a pas les mêmes réflexions, il n'y a pas les mêmes messages, donc voilà, c'est vraiment, si vous le possédez, bien voilà, vous aurez toutes sortes de réponses différentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'aime bien cet oracle, il est super extra beau. Je suis très contente de l'avoir eu en plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très bientôt. Ciao les amis, bye bye.